Bonjour, nous trouvons actuellement au sein de l'Alliance Riviera dans le cadre de notre projet de performance durable initié par Schema Business School. Notre problématique est la suivante. Comment les gérants de stades intègrent-ils le double enjeu économique et environnemental dans la gestion énergétique de leurs installations? Notre reportage se découpera en plusieurs parties, notamment des micro-trottoirs, et nous aurons l'honneur d'interviewer Marina Kieffer, chargée de communication de l'Alliance Riviera. Nous trouvons actuellement devant la boutique officielle de l'OGC Nice, club résident de l'Alliance Riviera, où nous allons tenter de recueillir des avis des Niçois sur ce nouveau stade. L'Alliance Riviera est surnommé EcoStade. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Oui, en fait, quand ils ont construit le stade il y a 2 ans, ils sont partis sur des bases d'armature en bois, avec des panneaux photovoltaïques sur le dessus. Parce qu'il produit plus d'énergie que ce qu'il en consomme et il fait de l'énergie renouvelable. C'est un modèle en matière de gestion énergétique. Il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. En quoi est-ce important d'après vous? Je pense que c'est important maintenant qu'on se tourne vers les nouvelles énergies pour qu'on tente de consommer moins. Rien qu'au niveau écologique, c'est énorme parce que là, avec ça, on a l'occasion au niveau du développement durable d'être beaucoup plus en accord avec la nature, et d'un point de vue économique, c'est très important aussi. Nous nous trouvons actuellement devant le stade, avant la rencontre qui oppose l'OGC Nice aux Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, le dimanche 3 novembre 2013. Nous allons donc interroger quelques supporters afin de récolter leur avis sur l'infrastructure du stade. Bonjour, si vous aviez 2 mots pour décrire le stade? Alors ça serait grandiose, et le deuxième mot c'est plutôt magique. Magnifique, grandiose et sublime. Ça fait 3. Qu'est-ce que vous pensez de sa localisation dans la plaine du Var? C'est un endroit où il y a pas mal de vent, est-ce que à votre avis c'est anodin ou... Moi je trouve que c'est bien parce que c'est pas non plus dans la ville, c'est en dehors de la ville. Après ce qui est dommage c'est que par rapport à pour se garer en fait. Alors pour l'accès assez difficile, après au niveau climatique beaucoup de vent. Merci de nous recevoir ici dans l'Alliance Riviera. Donc j'aurais 3 questions à vous poser. Donc la première c'est, vous savez qu'un stade de football est naturellement source de pollution, que ce soit des émissions de CO2, des déchets. Et donc une meilleure gestion de l'énergie pourrait améliorer cela. L'Alliance Riviera est surnommée l'EcoStade. Que propose-t-il concrètement? Alors effectivement, l'Alliance Riviera est un éco-stade. Le stade est situé dans ce que l'on appelle l'éco-vallée de la plaine du Var. Alors le projet, et donc la société Vinci et l'architecte Jean-Michel Villemotte ont décidé de travailler sur différents axes, et principalement sur l'utilisation des ressources naturelles renouvelables. Donc on a, pour commencer, je pense l'élément qui est le plus visible de l'extérieur, qui est cette charpente en bois. On considère qu'on a économisé 3000 tonnes d'émissions CO2 pendant la construction du stade lui-même. Ensuite, on a également l'utilisation de l'eau de manière plus classique, je dirais. On récupère l'eau de pluie en toiture, et ça va permettre derrière d'arroser à la fois la pelouse, les espaces verts qui entourent le stade, et également utilisation dans les sanitaires du stade lui-même. Il y a également le soleil avec les panneaux photovoltaïques. On a installé en toiture plus de 4000 panneaux photovoltaïques qui représentent une surface de 7000 m². Et les panneaux photovoltaïques, grâce à un contrat avec EDF ENR, nous permettent de récupérer donc de l'énergie suffisamment pour en fait satisfaire les besoins du stade, voire même plus. Et donc on considère qu'on est un stade à énergie positive. On revend à EDF ENR cette énergie. Le vent, c'est également important dans le stade, et c'est très innovant. C'est qu'on a ce qu'on appelle de la ventilation naturelle. On profite de la position du stade dans cette plaine du Var, où on a des vents nord-sud ou sud-nord, toujours dans la même direction selon la période de l'année. Et on va les récupérer, ces vents, dans ce qu'on appelle le déambulatoire. Et on va aspirer dans des tuyaux et dans des poteaux. Ces poteaux sont ensuite situés dans les salons et vont servir de diffuseurs. Donc on va diffuser soit de l'air frais, soit de l'air chaud, selon la saison, qu'on divise par 3 nos besoins énergétiques sur la climatisation grâce à ça. Donc je vais du coup enchaîner avec ma deuxième question. Donc je suppose que ces installations ont un coût, mais aussi il y a des enjeux économiques derrière. Je pense que vous parliez notamment de revendre l'électricité à EDF. Est-ce qu'il y a autre chose aussi qui vous permet de dégager des bénéfices? Non, pas spécifiquement. Je pense que la démarche, c'est pas tant une démarche économique, même si ça a de vrais enjeux. Je crois que c'est une démarche aussi d'image, de participer à un effort
nationale, internationale et de montrer un petit peu la voie dans ce domaine. C'est pas le but de ce dispositif. En quoi cette démarche s'inscrit sur le long terme, je veux dire en matière d'environnement par exemple? On a également toute une réflexion de comment prolonger ce mouvement, parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est une réflexion qui va venir influencer toutes nos démarches. Par exemple, le club distribue à chaque match à domicile un programme du match qui est sous forme papier. Ils sont en train de réfléchir et ont mis en place depuis peu des affiches dans le stade, positionnées sur les piliers, avec des codes, des QR codes. On va profiter de la semaine du développement durable chaque année pour faire un rendez-vous et travailler et essayer chaque année d'apporter des solutions nouvelles. Il y a aussi, je suppose, une dimension sociale. Bon, quand on parle de développement durable, c'est vrai que naturellement on pense à la partie environnementale, écologique, mais il y a une partie sociale qui elle-même est importante. Alors pendant le chantier, c'était très important à la fois en matière d'insertion, donc on a un certain nombre de personnes qui étaient issues de l'insertion professionnelle, qui ont travaillé sur le chantier, dans tout type de corps de métier, également avec un principe de formation, aussi de privilégier l'emploi local. Et il y a un aspect qui n'est pas purement du développement durable, mais qui pour nous tient à cœur et est important, c'est vraiment l'accès à tous de ce stade. Vous l'aurez compris, la gestion énergétique est aujourd'hui la préoccupation majeure des gérants de stade, tant sur le plan économique qu'environnemental. Merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser ce reportage. Merci à la communauté Movilab, aux professeurs et aux intervenants. C'était l'équipe 11 pour Schema Business School. Et rendez-vous au Brésil.